Europe 1. Écoutez le monde changer. Et c'est donc peut-être le jour J dans le feuilleton du Brexit. Anglais et européens pourraient décider ce soir de mettre un terme aux négociations. Et décider donc de se quitter sur un Brexit sans accord. Depuis le mois de mars, les pourparlers piétinent. Un pas en avant, deux pas en arrière. L'hypothèse qui tient la corde ce matin, c'est donc celle d'un no deal. Le 1er janvier, quoi qu'il arrive, il y aura des bouleversements dans nos relations avec la Grande-Bretagne. Isabelle Horry suit ce dossier depuis Bruxelles pour Europe 1. Un accord commercial, ça limiterait les dégâts, mais de toute façon, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va entraîner des bouleversements. Pour les citoyens, par exemple, à partir d'octobre, il faudra un passeport, même pour un week-end à Londres. Et surtout, à partir du 1er janvier, déjà, il faudra un visa pour aller travailler ou étudier au Royaume-Uni. Pour les entreprises qui exportent, ça va devenir plus compliqué. Quoi qu'il arrive, il y aura des files de camions aux douanes. Les Britanniques sortent du marché commun, ils vont avoir des normes différentes. Il faudra donc vérifier que les produits qui entrent et sortent respectent les normes sanitaires ou les certifications en vigueur de chaque côté de la Manche. S'il n'y a pas d'accord commercial, eh bien, il y aura en plus des droits de douane sur le vin, les produits alimentaires, les voitures, bref, sur tout ce que la France exporte au Royaume-Uni. Mauvaise nouvelle car c'est le pays avec lequel nous réalisons aujourd'hui notre plus gros excédent commercial. Enfin, s'il n'y a pas d'accord, ce sera un désastre pour la pêche. Les pêcheurs n'auront plus accès aux eaux britanniques. Isabelle Horry, et sur cette question de la pêche, Londres a annoncé hier soir qu'en cas de conflit, la Royal Navy pourrait être déployée afin de protéger les zones de pêche britanniques. Oui, 4 bateaux précisément dès le 1er janvier pour justement empêcher les pêcheurs français de venir pêcher en eau britannique. De tout ça, on en parle, des conséquences sur l'Hexagone, sur les entreprises françaises avec le président du pôle international du MEDEF, Bernard Spitz. Il est mon invité dans 40 minutes.